Bonjour à tous et bienvenue dans le Game Plan improvisé. Je suis avec Brian et Aldric. On va discuter du main event de l'UFC Paris qui semble avoir été confirmé là cette nuit. Ce sera donc entre Cyril Gane, toujours numéro 1 au classement contender des poids lourds et qui va regarder loin derrière lui puisqu'il affronte le numéro 8 des contenders, Sergei Spivak. Alors tout d'abord, j'ai commencé par toi Brian parce que tu étais le premier connecté. Quand tu as vu l'annonce, quelle a été ta première pensée? Euh, un peu surpris, on va dire. C'était une annonce, je m'attendais un petit peu à ce combat-là. Ok. Et Aldric, de ton côté? Bah, très honnêtement, je vais pas faire le gars qui est au centre des débats, même j'ai rien à voir avec le Factory et Fernand, mais ça faisait quand même une dizaine de jours que on parlait de ça. On avait entendu les déclarations quand même de Pavlovic qui disait qu'il voulait être prétendant à la ceinture. Et si tu t'amusais à faire un petit peu le jeu des chaises musicales, en voyant que Curtis Blade était matché normalement au Brésil et en regardant les combats annoncés pour Aspinal et consorts, bah, il n'y avait pas énormément de contenders disponibles et en toute objectivité, on s'y attendait un petit peu quand même. Mhm. Ouais, c'est clair que par déduction, on pouvait facilement Voilà. pointer vers Spivak. Euh, Maintenant, j'ai posé la question de manière différente, donc pas est-ce que vous avez été surpris du match-up ou pas, mais quelles sont vos impressions par rapport au style, au danger que peuvent représenter Spivak et à la tournure que le combat peut avoir? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que c'est plutôt un combat très compliqué selon vous? Et là, je vais faire l'inverse, donc je vais commencer par toi, Aldric. Bah, je pense que c'est un combat quand même qui va nous amener des infos dans la mesure où Mhm. Spivak, donc Moldave, dans tous ses combats, il s'est servi de sa lutte. C'est-à-dire que c'est pas un mec comme Curtis Blade où tu peux avoir l'opposition sur le papier et derrière ça va pas grinder du tout. Il va faire un combat de pied-point, enfin voire même de boxe anglaise dirigée. Donc Mhm. moi je pense ça va être très compliqué pour lui quand même parce qu'il a pas le footwork pour aller embêter un Cyril Gane. Mais si tu veux, on rentrera dans le détail un petit peu après sur l'analyse. Mais en tout cas, sur le papier comme ça. Euh, la chose qui me vient en tête en premier, c'est que il y aura du grind, il va se servir de sa lutte. Donc au moins, Mhm. ça va pouvoir, les gens qui doutaient de ce que c'est faire Cyril dans ce type de combat, ils vont pouvoir être rassurés. Après, si tu veux, on rentrera de façon plus poussée dans l'analyse. Je dis pas que le match-up est dangereux, mais en tout cas, je pense qu'il y aura du clinch, il y aura des tentatives de cage control et de clinch de Greco. Donc, on aura des infos supplémentaires sur ce qu'est capable de faire Cyril dans ce genre de dimension. Ouais, donc j'ai peut-être précisé maintenant. Ici, c'est une analyse short notice, hein. On fera une analyse bien plus poussée à l'approche de l'UFC Paris. Et alors, pour consolider ce que tu dis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Sergei Spivak, il réussit 5,05 takedowns toutes les 15 minutes. Donc, il est quand même très, très proactif sur sa lutte. Et dans ses combats récents, d'autant plus. Avant de te passer la balle, Brian, une information que j'ai regardée ici qui, pour moi, me semble très intéressante, c'est quand il a débarqué à l'UFC, c'était en 2019, donc c'était il y a 4 ans, il était très jeune, il n'avait que 24 ans. Pour un poids lourd, c'est très, 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 très jeune. Il pesait, pour son combat contre Tai Tuivasa, donc son deuxième combat, comme ça je prends un nom que tous les Français connaissent, il s'était pesé à 105 kilos C'est ça. et il est en train de construire son corps. Son dernier combat contre Derrick Lewis, il était à 115. Donc ça commence à être un vrai poids lourd et je pense que ça l'aide notamment dans le département de la lutte parce qu'il semble pas avoir, enfin, son poids augmente et sa qualité technique en lutte augmente en parallèle. Il a fait vraiment de très très belles choses sur ses 3 derniers combats. Je viens de les regarder là en vitesse. Contre Derrick Lewis, il score 6 takedowns avant de le finaliser après 3 minutes et 5 secondes. Contre Sakai, il place 6 takedowns alors qu'il le finalise après 3 minutes 42 dans le deuxième round. Et contre Greg Hardy, il place 3 takedowns alors qu'il le finalise après 2 minutes et 16 secondes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche la lutte. Et une fois qu'il engage dans la lutte, il arrive à vraiment à
à rester dans ce compartiment du grappling. Il autorise de temps en temps son adversaire à se relever, et il fait de très bons mat returns. Brian, quelle était ta première impression en termes de gros favori, pas gros favori, même underdog pour Cyril Gane? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ma première impression, c'était pour ne pas paraphraser Fernand, c'est de se dire qu'il tombe là clairement en arrière, tu vois, Mhm. on l'a dit, hein, huitième. Mais je pense que c'est un combat qui va lui permettre de faire pas mal de pas en avant. Pour rejoindre ce que dit Aldric, c'est un bon lutteur, mais c'est un gars que je pense qu'il pourra passer notamment grâce à son footwork, grâce à son travail. Et donc, je pense que c'est un bon combat sur le plan vraiment sportif. Mhm. Sur le plan sportif, pour Cyril, je pense que c'est très très bien. C'est un très bon test. Ça va permettre de pouvoir se rassurer sur des profils un petit peu plus élevés. Ça reste quand même compétitif, hein, comme tu le dis, c'est un gars qui se construit et donc et qui va continuer à progresser. Mhm. Euh, voilà, moi, on va dire que sur le plan fan en soi, ça m'a pas, je me suis pas dit, ah waouh, c'est pas forcément le combat qui va vraiment me hyper ou me faire me déplacer, j'en sais rien, tu vois. Mais sur le plan sportif, je pense que c'est très très bien. Mhm. Je pense que c'est très bien mais je vois quand même Cyril Gane favori sur ce combat-là. Je le vois être capable de déjouer Spivak. Parce que là, je regardais ses derniers combats à Cyril Gane et franchement, on a juste en tête, tu sais, tu parlais de la culture de l'instant et tout, on a juste en tête son dernier combat, mais quand tu regardes ses derniers combats, il est très très bon, quoi. Il est vraiment bon. Ouais, Donc, on est clairement sur une opposition de style, hein. Je pense qu'on peut le dire. On a un Cyril Gane qui est prédominant en pied-point, qui a montré peut-être des lacunes une fois qu'on arrive à l'amener au sol. Et là, j'ai une stat intéressante, évidemment. Cyril Gane, en termes de takedown defense, il n'a que 45%, ce qui est très très bas. Mais ce que moi je disais souvent de Cyril Gane, c'est que au final, tu regardes, il y a eu exactement 4 takedowns par Ngannou et 2 par John Jones. Donc il a pris que 6 takedowns sur tous ouais, c'est ça, sur tous ses combats à l'UFC, ce qui signifie qu'en fait les gens shootent peu sur lui. Et pourtant, ça devrait être ta stratégie A. Donc la réalité, et ça rejoint ce qu'on dit souvent du MMA Factory, c'est qu'ils ont un très bon système anti-lutte. Le manque à gagner et les pistes d'amélioration pour Cyril, c'est bah voilà, si mon système anti-lutte debout ne fonctionne pas, il faut que j'ai aussi du répondant quand on arrive à me forcer à être dans une dynamique de grappling. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce combat, c'est que selon moi, le système anti-lutte de Gane devrait suffire. Donc il ne devrait pas se retrouver trop souvent dans des situations de grappling, ce qui devrait lui permettre de réellement bah, et complètement dominer Spivak. Parce que debout, je ne vois pas Spivak ennuyer Cyril. Cyril est beaucoup trop agile, beaucoup trop mobile, beaucoup trop précis, une trop bonne gestion de la distance par rapport à Spivak qui debout est un peu brouillon. Bonne responsabilité défensive, mais il y a vraiment moyen de trouver les ouvertures. En revanche, si Spivak arrive à forcer son grappling, là, je sais plus c'est lequel de vous deux qui avait dit, bah, je pense tous les deux. On va avoir beaucoup de réponses. Parce que si Spivak arrive dans son domaine et que Gane n'a pas travaillé, comme on l'espère, son grappling défensif, on risque de nouveau avoir une mauvaise surprise. et tiens, ça me fait penser, parce que tu as les stats de Cyril Gane en termes de soumission, ça me fait toujours marrer. Tu sais, on parle de son grappling, mais il a quand même pas mal de victoires par soumission, tu vois. Alors, malheureusement, mon clavier, j'ai renversé du café dessus, donc je suis en clavier virtuel, ça risque de me prendre trop de temps. Non, non, bien sûr. Mais il a 0,5 tentatives de soumission par 15 minutes, ce qui est pas super élevé, mais c'est clair Non, que voilà, ses deux premiers combats à il a... l'UFC, il gagne par Ah, soumission. c'est des soumissions, hein. Et en début de carrière, Cyril Gane, donc quand il était au TKO, je pense Il a qu'il une en a encore 3, hein. par soumission, non. Attends. Hop, on va parler factuellement. Son premier combat en MMA, il gagne par soumission. Ah Ah, ouais, et c'est puis ça, ses deux hein, premiers combats à l'UFC, il gagne par soumission. Donc il a 3 victoires par soumission sur 11.
Ouais, puis Et il a 5 par C'est 0,5. KO c'est et fou 3 par comme stats, moi, décision. je trouve. Ouais. Il a 0,5 quand Spivak a 0,6, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Spivak, Ouais, T'as ouais. vu, volontairement, hein, c'est pas une faute de vocabulaire. J'utilise vraiment le terme Ah, grinder pour Spivak parce que je le trouve. Je vais utiliser un terme un peu français, pardon pour les Belges, mais Brian y comprendra peut-être. Je le trouve un peu chiffonnier, Mhm. moi. C'est un chiffonnier un peu, tu vois. Ouais. C'est pas hyper clean ce qu'il fait, mais il sert de son grappling. Donc, comme tu disais, là où il va forcer. La question, en fait, moi je te dis la vérité. Hein. Ce combat, je pense que Cyril va le mettre KO parce qu'il va prendre des frappes, parce qu'il va forcer le clinch. Parce que c'est pas un technicien sur ce genre de truc, il va pas faire de feinte, il va pas faire un Mhm. contre délayé pour coller derrière, tu vois. C'est un mec qui force le truc. Donc il a eu beaucoup de strikers en face de lui quand même, donc il a pu affûter. Waltaris, le premier combat, c'est le sparring principal de John Jones quand il prépare Cyril. Euh, et plutôt un striker quand même s'il est quand même assez complet, plutôt irrégulier mais fort. Tai Tuivasa, mm, c'est un striker. Euh, Thomas mm. Spinal, c'est un striker. Derek Lewis, donc on peut dire quand même qu'il a, par son expérience UFC, affûté un petit peu ses armes contre les strikers, mais jamais de striker tel que Cyril. Aspinal, il va plutôt droit devant. Lewis, il va plutôt droit devant. Tuivasa, ça va plutôt droit devant. Donc pour coller, c'est quand même plus facile. Mais Mhm. un mec qui est capable de faire du déplacement arrière, antéro-postérieur, qui feinte, qui bouge très très vite et qui est hyper difficile à clincher, il a jamais fait. Donc Mm. moi, j'espère que ça réponde à des questions, puisque Et qui... il va forcer. Mais je pense qu'il va se remettre KO, moi, clairement. Ouais, et c'est Mhm. vrai qu'il y a cette dimension du clinch aussi. Tu le dis très bien. Je pense que Spivak, pardon, c'est pas quelqu'un qui va shoot dans les jambes. C'est plutôt quelqu'un qui. J'ai pas regardé son background, mais j'imagine qu'il a plutôt un background sambo slash gréco-romaine, peut-être judo, parce qu'il y a quelques judo throws qu'il a envoyés dans sa carrière. Mais c'est pas quelqu'un qui va shooter à l'ouvert dans les jambes. Il va plutôt chercher le Il l'a clinch. fait, hein. Et Il l'a fait des fois quand même. Hein. Il l'a fait. J'ai regardé vite fait moi aussi quand on en a parlé. Je crois que c'est Tuivasa où il shoot, mais pas mal en plus. C'est... Ah oui, T'as oui, oui, raison. oui, oui, il attrape la T'as jambe vu? hein, Ouais, sur un low kick, c'est il me ça. semble. Donc il a des takedowns. Exact, exact. C'est assez construit ce qu'il fait. Je t'entends souvent parler de ce terme-là, mais Ouais. il n'a pas des takedowns, comment dire, stéréotypés. Il fait du judo throw, il fait du cage control, mais il contre sur les low kicks aussi. Mm, Je le trouve assez réactif et proactif comme combattant. Donc il fait pas qu'avancer, il est capable de contrer aussi. Et c'est assez mm. varié ce qu'il est capable de faire. J'ai essayé de trouver son background, moi non plus, j'ai pas trop. C'est un Moldave, donc culturellement, pour bien connaître ce pays. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont des lutteurs là-bas. C'est très culturel la lutte en Moldavie. Après, qu'est-ce qu'il a fait exactement? On sait que sur ces pays de l'ex-URSS, il y a une présence du sambo qui est très importante aussi, notamment au niveau compétition. Donc, non, là-dessus, c'est complet. Hein. On peut dire ce qu'on veut, que ce soit sur les hanchés, sur les crochetages ou sur les attaques aux jambes. Il a un bagage de lutte assez complet et il s'en sert. Donc, il y aura, je pense, des infos. Après, pourquoi je me permets de dire qu'il va se faire mettre KO? Parce qu'il force. Et Cyril, quand même, tu le disais en début de podcast, Cyril aussi, tu parlais du TKO. Je crois qu'au début, il était aux alentours de 105 kilos, 106 quand il était au TKO, tu vois. Et il s'est construit quand même une carapace de poids lourd hyper solide. Maintenant, il frappe fort. Et je pense qu'ils seront tous les. Moi, tu veux que je te dise quelque chose? Je pense qu'ils seront tous les deux aux alentours des 117 kilos, mais avec un Cyril Ouais. plus costaud quand même. Spivak, c'est un peu c'est un peu gras quand même à ce point-là, tu vois. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va se faire user par les frappes de Cyril. Mais on aura des réponses. Est-ce que Cyril va tomber? Est-ce qu'il va se retrouver sur le dos? Est-ce qu'il va se retrouver contre la cage? Est-ce qu'il est capable d'avoir des réponses claires à ce mec qui est quand même un peu un spécialiste quand même, tu vois, du cage control et tout. Il met les mains où il faut, il crochette quand il faut crocheter, il hanche quand il faut hancher. Donc je pense que moi je vois un ou deux rounds. Je ne sais pas si ce sera galère ou pas, parce que je ne connais pas le travail qu'a fait Cyril depuis ces 2 ou 3 dernières années. Mais je pense qu'en tout cas, Mm. on aura des réponses pour la suite, en tout cas. Pour un mec qui est capable de grappler derrière, comme des mecs comme Aspinal, comme Curtis, s'il veut grappler, je mets bien un bémol, ou comme Gelton Almeida, on saura sa faculté et surtout les techniques qui sont les siennes pour pouvoir contrer une lutte solide.
Ouais. Brian, qu'est-ce que toi tu penses si tu as ça en tête, hein, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder l'un ou l'autre combat ou si tu as encore quelques trucs, détails en tête de Spivak quand ça atteint le sol. Moi j'ai regardé notamment contre Greg Hardy, je trouve qu'il a des très très bons réflexes en termes de contrôle et de positionnement. Il va vite chercher le Dagestani handcuff, il va vite chercher la Half Nelson. Il a un très bon système pour faire des mat returns. Tu as encore ça en tête pour détailler un peu son jeu Non. au sol? Non, non, je pourrais, sur le, quand on fera l'analyse, je pourrais regarder, mais D'accord. là, de tête comme ça, non, j'ai plus les derniers combats. D'accord. Non, il faudrait que je le regarde bien, bien spécifiquement. Ouais, et donc juste pour reprendre la stat, parce que c'est vrai que tu viens d'en parler, Aldric, donc 0,6 tentatives de soumission toutes les 15 minutes. Lui aussi, il est à 2 victoires par soumission à l'UFC, mais il est plus prédominant, on va dire, sur le ground and pound. C'est plutôt quelqu'un qui va d'abord C'est ça. chercher les frappes, et puis s'il y a une ouverture sur une soumission, il va aller la chercher. Donc moi, je pense qu'on va avoir des réponses à des questions uniquement si on a un Spivak qui arrive à casser la distance. Et là-dessus, je suis pas certain qu'il y parvienne beaucoup de fois. J'ai l'impression que Cyril va vraiment être capable de gérer à une distance de pied-point. Je pense que si ça va au clinch, Cyril a même peut-être un avantage parce qu'on l'a vu, c'était il n'y a pas si longtemps que Spivak se fait mettre KO par Thomas Spinal à partir du clinch. Très beau jeu il suivi d'un coup de coude, hein, c'était Genou magnifique coude magnifique, hein. ce Masterclass. que Thomas Spinal avait fait. Ouais, superbe. Et donc j'ai l'impression que ça va être très difficile pour Spivak d'arriver dans son domaine. Mais voilà, j'espère de tout cœur qu'il y arrive à un moment pour justement qu'on ait certaines réponses sur la défense de lutte de Cyril. Et j'irai même plus loin en disant j'espère que Cyril se fait amener au sol une fois, qu'on puisse voir comment il a travaillé son jeu sur son dos. Pour moi, la victoire parfaite pour Cyril, c'est vraiment un premier round compliqué ou peut-être enfin, tu vois, un moment compliqué et un finish dans le troisième round. Ce serait pas mal qu'il ait un moment où il doit vraiment subir une amenée au sol, qu'il doit survivre au sol, qu'il parvienne à se relever et puis qu'il déroule son jeu debout juste derrière. Donc tout ça pourrait se passer sur un round, mais j'espère qu'on ait vraiment un peu d'adversité. Parce qu'un Cyril qui domine le premier round debout et puis qu'il finalise dans le deuxième, sans qu'il y ait le moindre clinch, sans qu'il y ait le moindre grappling, bah, on sera content de la victoire, évidemment, mais ça ne nous donnera pas d'indicateur par rapport à la suite de sa carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le combat idéal, la dynamique idéale qu'on pourrait avoir. Brian, t'en penses quoi? Moi, qui galère au premier round ou que ça soit vraiment chaud, bah, ça me fait penser un petit peu au premier UFC à Paris, tu sais, où il se fait knockdown et il revient après. Donc forcément, au niveau des émotions, c'est toujours incroyable. Moi, personnellement, pour Cyril, j'aimerais qu'il fasse, ouais, qu'il lui roule dessus, surtout qu'il reprenne confiance, tu vois. Mhm. Donc pour moi, le scénario idéal, ça va pas être sur le plan fan, le plan sportif d'avoir des réponses. C'est plus qu'il puisse reprendre confiance après sa défaite, qu'il puisse faire une petite masterclass, dire voilà, je suis toujours présent et qu'il ait suffisamment de confiance pour prendre un profil qui va beaucoup plus nous intéresser, comme l'anglais, Aspinal en cas de victoire Aspinal, contre Tibura, ouais. en cas de victoire, tu vois. Mhm. Et donc pour moi, ça serait, ouais, voilà, plus ça. Je t'avoue que ce combat-là, je le vois. Après, je peux me tromper, tu vois. Je comprends tout à fait que toi, tu aimerais avoir des réponses au sol, mais ça serait bien. Mais en tout cas, sur moi, ce que j'espère, c'est une victoire relativement facile qui lui permette de reprendre confiance et de repartir pour une recherche du titre, tu vois. Ouais, t'aimerais voir un scénario comme il a eu contre Derrick Lewis, où il est Ouais, vraiment en contrôle du début à la je, fin avec un finish à la clé, quoi. voilà. Je pense que, tu vois, sur le MMA, on devrait en tout cas se diriger sur des fois, sur des saisons, des combats qui sont un petit peu des combats qu'on pourrait appeler des combats de chauffe comme ça, tu vois. Mhm. Euh, des trucs qui permettent un petit peu de replacer le curseur et d'accepter aussi que bah, certains combats ne seront pas aussi compétitifs que ce qu'on peut attendre. Bah, un peu comme, Mais ouais, encore une fois, ouais, en fait, c'est ce qu'ils ouais, font avec Cyril contre Spivak ici, tu as l'impression, et c'est aussi ce qu'ils ont fait avec Aspinal pour Tibura. Alors Aspinal, on peut mettre une astérix à côté, une Ouais, il revient d'une astérix grave blessure quand même. à côté. ouais, parce qu'il était blessé. Ouais, parce qu'il revient de blessure, c'est Ouais, ça. Ouais. D'une grave en plus, ouais, mais quoi. je pense que bah, pour les deux, c'est
Ouais. Ouais, pour les deux, c'est un petit peu des combats de chauffe où ils reviennent un peu en arrière, mais normalement ça devrait passer s'ils font bien les ajustements, s'ils ont bien récupéré de sa défaite ou de sa blessure, et après les voir s'affronter, tu vois. Mm. Donc moi je le vois un peu comme ça ce combat-là au premier abord. Et après j'ai envie de checker un petit peu plus toutes les possibilités qu'aurait Spivac de le battre aussi, hein, parce que ça reste un combat, tu vois. Mhm. Et c'est un gars qui progresse, quoi. Mais Voilà, donc moi, ça serait mon scénario idéal en tant que supporter, tu vois. ouais. Mais en fait, ça va être intéressant de pouvoir faire l'analyse justement un peu du côté de Spivak, parce que je pense que pour Cyril Gann, ce sera assez clair, ce sera voilà, tenir à distance et imposer son jeu habituel comme il l'a fait dans tous ses combats, sauf ses défaites. Et pour Spivak, ça va être très intéressant de chercher des chemins vers la victoire, parce que allez, d'une vue très très large, bah, c'est amener au sol. Mais la question, ça va être comment? Quel stratagème est-ce qu'il peut mettre en place pour contourner l'excellent footwork de Cyril pour parvenir à lui mettre la pression, pour parvenir à trouver ses entrées en lutte et casser la distance sans se faire trop toucher dans la transition de se rapprocher. Euh, Aldric, pour toi, le scénario idéal? Mais en fait, moi qui m'intéresse, j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien la caté poids lourd, donc je regarde, même si j'ai pas de prospect UFC directement, même si on annoncera très bientôt un gros combat pour Sofiane Boukishou, le seul poids lourd que j'ai dans mon équipe. Cela étant, moi je vois pas d'autre chemin en fait. C'est pour ça que je disais qu'il va forcément le coller, parce que Aspinal 2021, Lewis il y a quelques mois, il a absolument pas les armes pour boxer avec des strikers de ce niveau-là. Et sans compter que moi, je mets Cyril Gann au-dessus d'un point de vue technique, déplacement, variation des frappes, prise d'angle de ces gars-là. Donc, il ne peut pas boxer. C'est pas possible. Il va se faire sonner, c'est sûr et certain. À partir de là, même s'il a une très belle allonge aussi, je crois qu'il est à 1,93 ou 1,95, il n'a pas l'allonge de Cyril. Il est un petit peu plus petit. Il est beaucoup moins fort dans les déplacements et il peut pas boxer. Donc, Mhm. compte tenu de ces éléments, et si on les met bout à bout, ce mec, il vient quand même pas pour se faire malmener pendant 5 rounds. Il est huitième, il y croit, il est jeune. Et s'il a accepté ce combat, c'est qu'il veut essayer de mettre la clim à Paris, à l'accord Arena le 2 Mhm. septembre. Et son seul moyen de mettre la clim, c'est de faire un combat sale et de lui rentrer dedans. Alors la question, c'est juste combien de temps il va faire semblant avant de venir coller et de rentrer dans la poche. Mais je ne le vois pas faire autre chose. Parce que en plus, il a déjà cette expérience où il a voulu un peu tarder avec Aspinal et il s'est fait sonner parce qu'il Mhm. craignait peut-être un peu sa lutte et son clinch. Donc, si on met ces éléments bout à bout, mais on en reparlera, ou vous en reparlerez sur l'analyse, ça dépendra de nos emplois du temps, mais je vois aucun accès et win condition pour lui à part ça. Ouais. Ouais, enfin, ce serait une énorme surprise en tout cas qu'il l'inquiète debout. Tout est possible, hein. Personne ne voyait Khabib inquiéter Conor debout et pourtant il a obtenu un knockdown. Mais voilà, après c'est un bon test aussi pour Cyril et travailler sur sa lucidité parce que bah, clairement contre John Jones c'était un petit manque de lucidité de partir sur ce direct sous la pression. Donc à ce niveau-là, on aurait aussi quelques réponses. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour un petit podcast improvisé. Donc les amis, on rentrera beaucoup plus dans le détail à l'approche du combat quand on aura eu le temps de bien se poser pour tous regarder les combats à notre aise et pas en 13 minutes avant le podcast. Parce qu'en fait, j'ai envoyé un message littéralement 14 minutes avant de lancer l'enregistrement. Donc tout a été improvisé à la vue de l'annonce. Brian, merci. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Sinon, un petit mot pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, merci à tous, hein. C'était chouette petit truc improvisé. C'était cool. Et tout le meilleur à toi et à Ahmed pour le combat à Eindhoven. Euh, Mm, Aldric, mm, merci à toi aussi pour cette petite improvisation avant ton entraînement de ce matin, que je te souhaite bon. Merci messieurs, passez une bonne journée. mm. Ouais, à vous aussi. Ciao tout le Ciao, monde. ciao.